prêt, notre dicton du jour est prêt, tout est prêt. Moi je suis prêt avec ma blouse et mes lunettes de protection. Tiens, on va boire un petit coup. Pour se donner des forces en pleine période de goûter, puisqu'il est déjà 17h. Il ne nous reste plus qu'à accueillir notre public qui est déjà là. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Très bel après-midi en notre compagnie. Bon début de soirée. Soyez les bienvenus dans votre grand rendez-vous scientifique. Le 17-20 nouvelle génération, le monde de Jerry. Le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip. Yeah, très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 7 août 2024 et oui, en ce 13e numéro, regardez, ça y est, enfin l'arsenal, les lunettes de protection et la blouse. Les lunettes de protection sont enfin arrivées, ça y est, on va se protéger confortablement parce que du coup notre émission va commencer. D'ailleurs, quel est le programme que je vous propose aujourd'hui pour cette 13e session? Le voici qui s'affiche à l'écran. Dans 30 minutes à 17h30, vous aurez rendez-vous avec votre rendez-vous scientifique qui vous propose de s'intéresser aux plus grands scientifiques de notre Terre. Après le très célèbre Thalès de Mié qu'on connaît tous par Thalès et son célèbre théorème, nous allons nous intéresser cette fois-ci au triangle rectangle et notamment à un autre théorème très connu qui a été écrit par Pythagore. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Pythagore. Vous allez voir de quoi nous va se retourner. À 18h, votre rendez-vous chimique qui vous propose non pas des triangles ou des formes géométriques, mais qui vous propose de s'intéresser à la boisson, celle-ci, du lait. Effectivement, c'est du lait. Et aujourd'hui, ce lait, il va être très coloré. C'est un mélange d'atelier art plastique, bricolage, mais aussi un mélange scientifique. Vous allez le découvrir dans un instant. À 18h30, votre rendez-vous Cockshake qui vous propose un nouveau cocktail milkshake, boisson liquide. Aujourd'hui, c'est un cocktail que nous vous proposons et il va être pétillant. À 19h, votre rendez-vous info, information scientifique. Vous allez découvrir un petit peu toute l'actualité scientifique de ce mercredi 7 août 2024. À 19h30, votre dernier rendez-vous, le rendez-vous culinaire qui vous propose de réaliser de magnifiques créations solides, que ce soit des entrées, des plats, des desserts. Nous allons réaliser aujourd'hui un dessert, un bon gâteau. Il s'agit d'un célèbre cacar au chocolat. Mais pour commencer notre grande aventure scientifique, dans un instant nous allons nous intéresser à la théorie scientifique. Je vous rappelle qu'on s'intéresse aux mathématiques depuis notre 11e numéro. Et dans ces mathématiques aujourd'hui, après vous avoir parlé de l'algèbre hier et des mathématiques en général, nous allons nous intéresser à la deuxième forme. Il s'agit de l'arithmétique. Vous connaissez notre programme par cœur. Laissez-moi vous annoncer notre célèbre dicton du jour qui s'affiche aussi à l'écran. Ceux qui aiment marcher en rang sur une musique, ce ne peut être que par erreur qu'ils ont reçu un cerveau, une moelle épinière leur suffirait amplement. Et c'est signé Albert Einstein, notre célèbre scientifique dont nous avons parlé en tout début d'aventure, et sa célèbre théorie E égale MC2. Vous êtes prêts? Je l'espère. Moi oui, ça y est. Il ne manquera plus que tout à l'heure la toque et le tablier pour nos ateliers Cockshake et culinaires. Là, je me suis équipé de mon matériel scientifique, une blouse et des lunettes de protection. Vous aussi faites de même si vous êtes prêts à parer notre grande aventure. Et le matériel indispensable, regardez-moi ça, j'en ai un en plus. Il me manque plus que la feuille, mais c'est surtout une feuille et un stylo, comme ici. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Olé, magnifique. Je l'ai récupéré. Je me suis bien entraîné d'ailleurs depuis ces quelques éditions. Nous sommes ensemble pendant 3 heures, ça n'a pas changé, de 17h à 20h, pour de nouvelles aventures
de cette nouvelle génération. Soyez les bienvenus dans le monde de Jerry. C'est parti, en route. Nous, 17h théma pour une nouvelle session thématique théorique de la science. Vous savez à chaque fois qu'il faut un stylo, c'est le matériel nécessaire, et même quand on regarde le Jerry, il y a toujours besoin de ça. Et vous êtes bienvenus dans ce musée, c'est pas trop normal. On va faire des bonnes mathématiques, prêts à mettre le feu, les maths sont prêts, les stylos sont prêts, les affaires sont prêtes, il ne reste plus que notre public favori qui sont déjà là et qui sont déjà installés devant leur écran. Oui, je tiens à une seule longueur de fil. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à vous pour ce 17h30, 17h théma, le premier grand rendez-vous thématique théorique scientifique sur Adobe Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Soyez les bienvenus, nous allons parler de mathématiques dans cette nouvelle session théorique et nous allons parler d'un nouveau thème. Après l'algèbre, nous allons nous intéresser à l'arithmétique. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'arithmétique, pas de problème, on va en discuter. Vous savez que c'est une des branches des mathématiques qui étudie les nombres entiers naturels n. Alors on va déjà parler des nombres entiers naturels n. Donc les nombres entiers naturels n, donc c'est ce sigle-là, donc n, on va plutôt faire comme ça, n. Hop. Voilà. Donc nous avons les nombres entiers relatifs, les nombres entiers naturels n. C'est un nombre qui permet fondamentalement de compter des objets considérés comme des unités équivalentes. Exemple, un jeton, 2 jetons, une carte, 2 cartes, 3 cartes. Un tel nombre entier peut s'écrire avec une suite finie de chiffres en toute notation positionnelle de base entière et notamment en notation décimale positionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? On va en discuter dans un instant. L'étude des entiers naturels est l'objet de l'arithmétique, branche des mathématiques dont l'origine remonte à l'Antiquité grecque. Chaque nombre entier a un successeur unique, c'est-à-dire un entier qui lui est immédiatement supérieur, et la liste des entiers naturels est infinie. Les définitions modernes d'entiers naturels sont fondées sur l'axiomatisation de l'arithmétique réalisée par Peano et Dedekind à la fin du 19e, la construction d'ensembles vérifiant les axiomes de l'arithmétique, tels que Ernst Zermelo, qui, quand il a axiomatisé la théorie des ensembles, a montré que les entiers naturels pouvaient être définis en termes ensemblistes. On utilise aujourd'hui le plus souvent une méthode due à von Neumann. Les entiers naturels forment un ensemble communément désigné par le sigle n. Ils s'identifient aux entiers relatifs positifs ou nuls, ainsi qu'aux nombres rationnels positifs ou nuls, pouvant s'écrire sous la forme d'une fraction de dénominateur 1 et, d'une manière plus générale, aux réels positifs ou nuls de parties fractionnaires nulles. La définition originelle de l'ensemble des entiers naturels, due à Richard Dedekind, ne comprend pas le nombre 0. Plus récemment, une autre définition a été proposée qui inclut 0. Ces deux définitions coexistent encore aujourd'hui. Selon les acceptions, la liste des entiers naturels est donc: les entiers naturels sont tout simples, ce sont les chiffres qui vont soit à partir de 0, soit à partir de 1, et on continue 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, etc. 3 petits points. Ça, ce sont les nombres entiers naturels. Bien évidemment, il peut y avoir plusieurs types d'écriture. On peut parler très bien des chiffres romains, par exemple le I, 2I pour 2, bon, donc ça fait 0 pour 0, 1I pour 1, 2, 3, je vais mettre 3 petits points, et ensuite on a X, après on a V, V, VI, 3 petits points, X, XI, 3 petits points. Ensuite, on peut avoir XIX, XX, XV, j'ai oublié 3 petits points, XVII. On peut avoir aussi du XXX. IX, on peut avoir du L, on peut avoir du M, on peut avoir du C, etc. etc. Voilà. Ça, c'est la même orientation en lettres, en chiffres romains. Alors, si par exemple, on prend le thème en arithmétique sur les calculs, c'est tout simple. Si vous avez par exemple avec des nombres entiers réels, naturels, je veux dire, vous pouvez très bien avoir un calcul du genre 2 parenthèse 4 plus 2. Je rappelle qu'il y a des priorités au niveau du calcul, ce qui veut dire que nous devons déjà calculer l'intérieur de ceci, donc 2 parenthèse 4 plus 2 ça fait 6, donc 2 fois 6 ça fait 12. Si je prends un autre exemple, nous avons par exemple 2 plus 3 plus 4. Donc nous avons 2 plus 3, parenthèse, plus 4. Nous avons donc le 2 plus 3 additionné, donc ça fait 5. Et nous avons 5 plus 4, ce qui donne 9. Alors ici, ça n'a pas trop d'incidence. Par contre, je refais la même chose, mais je remplace par des multiplications. 2 fois 3. 2 fois 3 fois 4. Ah. Et bien, ceci, ça peut avoir une double connotation. Ça veut dire que on va faire la parenthèse. Donc je vais avoir 5 fois 4, ce qui donne 20. Par contre, vous pouvez très bien avoir ceci. 4 fois 2 plus 6 fois 8. Et là, on va faire 4 fois 2, donc ça fait 8, et 6 fois 8, 48, et 48 plus 8, ça fait 56. Donc, on calcule déjà les parenthèses, donc 8 et 48, et ici, on n'oublie pas de faire la dernière addition qui donne 56. Et on peut faire exactement avec des lettres, ce qui donne de nouveaux calculs. Et alors, ceci, vous avez aussi ceci. Comme je vous ai dit, ça a deux numérotations. Donc là, on a ceci, qui peut être aussi différent parce qu'on peut faire 2 fois 4 plus 3 fois 4. Et on va obtenir le même résultat puisque nous avons 2 fois 4 égale 8 et 3 fois 4 qui est égal à 12, donc nous obtenons bien 20. Donc il y a deux possibilités dans ce cas-là. Soit on fait 2 plus 3, donc les parenthèses en premier, puis ensuite on multiplie par 4, ou alors on fait 2 fois 4 plus 3 fois 4, c'est-à-dire que je vais déjà une fois avec mon 4 voir le 2, et ensuite avec mon 4, je vais voir le 3, et je fais ma multiplication. Et je n'oublie surtout pas par contre de rajouter le signe plus, puisqu'il faisait partie de mon calcul de départ, donc ça, je ne peux pas y toucher. Mais on se rend bien compte que l'un dans l'autre, nous avons le même résultat, qu'il soit détaillé ou raccourci.
Voilà déjà pour les nombres naturels. Passons cette fois-ci à l'autre catégorie. Nous avons les nombres entiers relatifs. Un nombre entier relatif ou un nombre entier rationnel ou simplement un nombre entier est un nombre qui se présente comme un entier naturel auquel on a adjoint un signe, qu'il soit positif ou négatif, indiquant sa position par rapport à 0 sur un axe orienté. Les entiers positifs, donc vous allez avoir du 0 jusqu'à l'infini positif. Et les entiers négatifs, vous allez avoir des 0 à partir de 0, et ensuite ça va descendre, moins 1, moins 2, moins 3, jusqu'à moins l'infini. L'entier 0 lui-même est donc le seul nombre à la fois positif et négatif. Ce qui veut dire que donc les entiers relatifs, on a dit, ça a le signe Z. Donc les entiers relatifs qui ont le signe Z, qui peuvent aller de moins l'infini, je remonte, donc moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0. Et ensuite, les nombres entiers relatifs positifs, les nombres entiers positifs, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, et je vais mettre 3 petits points jusqu'à plus l'infini. Voilà, ça c'est l'ensemble d'entiers relatifs, symbolisé par la lettre Z. Et par rapport aux nombres entiers relatifs, nous avons la principale raison de l'introduction des nombres négatifs est la possibilité de résoudre toutes les équations de la forme a plus x égale b, où x est l'inconnu et a et b sont des paramètres. Je m'explique. Nous avons a plus x égale b, a plus x est égal à b. Ce qui veut dire que si par exemple mon paramètre, donc on a dit a et b paramètres, égale paramètre, et donc x égale inconnu. Donc si je mets un paramètre, par exemple a est égal à 5, donc nous avons 5 plus x est égal à b. Ce qui veut dire que pour trouver x, il va falloir que je pose une question. On va même rajouter à la lettre b un paramètre. Par exemple, le paramètre 8. Donc ça veut dire que b a le paramètre 8 et 5 et a a le paramètre 5. Ce qui signifie que si nous sommes à 5 plus x égale 8, x plus x même, c'est égal à 8. Et on a dit tout à l'heure, on faisait la même opération, 5 moins 5 plus x est égal à 8 moins 5. Ce qui signifie que 5 moins 5 c'est égal à 0, donc je peux varier. X est égal à 8 moins 5, ce qui veut dire que x est égal à un nombre entier qui est le chiffre numéro 3. Et donc, le résultat est un nombre entier positif. Nous aurions pu faire la même chose autrement, c'est-à-dire que nous allons poser la condition suivante. Nous allons dire que à la place de a, qui est un paramètre, nous allons poser le chiffre 9. À la place de... nous allons toujours garder x, et à la place de b, nous allons poser comme condition 4. Ce qui signifie qu'en posant cette condition, nous avons la situation suivante. Donc x, si on résout, donc le 9 doit passer de l'autre côté de l'égalité. Donc 9 moins 9 plus x est égal à 4 moins 9. Ce qui signifie que du coup 9 moins 9 ça fait 0, je barre. X est égal à 4 moins 9. Donc x est égal à moins 5. Mais on ne peut pas dire que 9 plus x égale 4, parce que du coup, ça n'a pas de solution dans l'ensemble des entiers naturels. On reprend, les nombres entiers naturels, à la base, sont tous positifs. Ça va de 0 jusqu'à 10. On a dit que le 0 était positif. Sauf que dans les nombres entiers, comment ils appellent, les nombres entiers relatifs, donc notés Z, on a la possibilité d'avoir moins 5.
puisque du coup il fait partie des nombres entiers relatifs. En revanche, si on devait le résoudre dans les nombres réels, les nombres entiers naturels, et bien là, malheureusement, il n'y aurait pas de résultat. Donc, dans le cas où il y a z, les nombres entiers relatifs, là, il n'y a pas de problème. X est égal à 5. Par contre, je résous la même chose, donc de 9 plus x est égal à 4. Là, par contre, désolé, il n'y a pas de solution puisque nous n'avons pas le droit d'utiliser des nombres négatifs. Donc, dans ce cas de figure-là, je ne peux pas résoudre mon 9 plus x égale 4. Par contre, dans les nombres entiers relatifs, nous avons bien la possibilité de le résoudre, et donc x est égal à moins 5. Pareil, et ça va marcher du même principe, puisque du coup, on va pouvoir parler des multiplications dans les nombres réels. Alors, prenons l'exemple. Prenons un exemple des mathématiques. Si nous devons résoudre ceci, on va reprendre des calculs simples avec des nombres relatifs. Si je prends l'exemple de moins 3 fois moins 7, attention, là on a un système négatif. Alors je vais prendre un cas tout simple. On va faire 3 multiplié par 7. On va faire la même chose. Donc déjà, je n'ai pas mis de signe, donc c'est que c'est un positif, et là aussi c'est un positif. Sinon, j'aurais déjà mis un signe négatif. Ce qui veut dire que le résultat, quand on reprend la table de multiplication des 7 ou des 3, quand on fait 3 fois 7, nous obtenons 21. Alors, ici, j'ai moins 3 fois moins 7. Déjà, on va faire un autre truc. Je vais poser la même chose, mais sauf que j'ai 3 fois moins 7. Je le mets entre parenthèses, pourquoi? Pour éviter qu'on confonde que ce soit un plus. Et en plus, comme ça, le signe prioritaire est là. Ce qui veut dire que je suis déjà, quand je reprends les opérations prioritaires, je suis forcément obligé déjà de multiplier ma parenthèse. Donc, mon signe qui est là, ça veut dire que quand je fais l'opération, ça va être 3 fois moins 7, c'est comme si j'avais moins 7, plus moins 7, plus moins 7. Mon résultat dans ce cas-là, ici, est donc négatif, puisque je vais obtenir moins 7 plus moins 14, et donc ça va me donner moins 21. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que je voulais passer déjà ces étapes-là. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai deux chiffres négatifs? Eh bien c'est tout simple, il est dit que dans les chiffres négatifs, quand on multiplie A chiffre négatif par B chiffre négatif, le résultat de mon opération sera donc positif. Et c'est exactement la même interaction qu'il y a en physique, comme on l'a expliqué dans d'autres émissions. Donc, moins 3 fois moins 7, vous obtiendrez forcément un chiffre positif 21. Ceci apparaît uniquement dans les multiplications et dans les divisions. Si je prends par exemple moins 21 divisé par moins 3, mon résultat est tout simple. 3 fois 7, donc moins 3 fois 7, divisé par moins 3, je barre moins 3 et j'obtiens 7. Et mon chiffre est positif, puisque même si au départ j'avais des chiffres négatifs, j'ai redécoupé mon opération de 21, de moins 21, en faisant moins 3 par 7, et en dessous, bien sûr, le moins 3 était déjà de base. Donc j'obtiens un résultat positif. Vous l'aurez compris, que ce soit en multiplication ou en division, mon résultat, quand j'ai deux opérations négatives, mon résultat sera positif. Par contre, si j'ai bien deux résultats positifs, j'aurai forcément un résultat positif. On peut faire la même chose ici en faisant 21 tiers. 21
21 tiers, ça me donnera 3 fois 7 sur 3. Je barre mes 3 et j'obtiens 7. Et alors du coup, là, c'est une autre explication, puisque du coup, si je vais faire la même chose, alors moins 21 sur 3. Imaginons que le moins 21 est là, le sigle négatif est sur, sur 21, donc moins 21 tiers. Ça veut dire que j'ai moins 3 fois 7, ça veut dire que je barre mon 3, mais je ne peux pas barrer mon signe. Donc ça veut dire que ça fait moins 1 fois 7, ce qui me donnera le résultat de moins 7. Et vous aurez compris que ici, quand j'ai un seul chiffre qui est négatif, le négatif l'emporte, quelle que soit la condition, sauf dans le cas où j'ai 2 chiffres négatifs, et là, ça sera positif. Donc j'ai que 2 possibilités où c'est des résultats positifs, c'est là, donc multiplication de 2 chiffres négatifs ou multiplication de 2 chiffres positifs, et pareil, division de 2 chiffres négatifs ou division de 2 chiffres positifs. Et dès que j'ai un seul chiffre sur les deux qui est négatif, mon résultat sera négatif. Pas mal, hein, toutes ces expériences, tous ces intérêts. Et ce que je vous propose, c'est qu'on en discute demain, parce que là, le tantôt, on va en discuter demain sur l'arithmétique, et nous allons nous intéresser à la suite après les nombres entiers naturels ou les nombres entiers relatifs. Je vous souhaite une excellente soirée sur AdoKids TV, la suite de vos programmes dans un instant qui vous attend, et je vous embrasse de 1000 feux. Merci. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine ce 17 Octobre. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons pour de nouvelles aventures dès demain. Et tout de suite, il va y avoir votre rendez-vous scientifique le 17h30 avec l'histoire d'un des plus grands scientifiques de notre ère. Vous avez vu les réseaux sociaux, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur AdoKids TV ensoleillée. Merci.